et c'est une première aussi dans Popcorn de l'avoir, que ça soit en plateau, à distance, peu importe. Monsieur Antoine Daniel est avec nous. Antoine, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment ça va, Antoine? Ça va très bien, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Mais pareil en vrai, parce qu'Antoine, alors on a fait pas mal de Mon Gosse, pas mal de live du lundi, etc. Mais c'est la première fois ce soir que le cachet est suffisant pour que je finalement, il a accepté les fêtes de Noël, le merch a très bien marché. Merci, ça nous permet d'avoir Antoine. Non mais ça fait super plaisir, j'espère que vous allez bien aussi dans le chat, je vous sens très chaud. On a en plus sur l'annonce essayé d'utiliser une autre photo de toi. Merci beaucoup. Merci. Elle est bien, vous avez utilisé celle avec un béret que j'avais pendant la Zilan, pendant la pétanque. Ouais, c'est ça. Exact. Incroyable. C'est les deux. C'est les deux qui sont disposés Maintenant, sur... la prochaine étape, c'est que celle-ci remplace l'officiel sur Wikipédia et ça sera gagné, quoi. Que l'autre, elle est j'en peux plus, quoi. Bah, ça commence à je n'en peux plus. c'est quelques années après de Béret, quoi, qui c'était la photo qui est utilisée d'habitude, elle date de 2016. Donc, quand même. Tout de même. Hein. Ça va. Ah, putain, je pensais que c'était avant, tu vois. Non, ouais, ça fait 7 ans, quoi. Okay. Ouais, tout de même. Ça... 5 ans. C'est 6 ans. Ouais, non, mais c'est vrai que t'as dit ça, putain, 2016, c'est... Nous, vieillissons, j'espère que vous allez bien, que c'est vrai qu'on va passer en 2022. Le Covid m'a totalement niqué sur les dates. J'ai plus aucune notion. Oh là, en termes de chronologie, on est comment, pense, de ton côté? Moi, je suis complètement largué. C'est-à-dire que moi, je suis à la fin des années 80. Enfin, moi, c'est vraiment YOLO total. Oh là là, mais le mec en a rien à foutre, quoi. Monsieur Antoine Daniel, cher Domingo. Gaming, j'ai vu, je savais pas du tout, je pensais que d'un point de vue extérieur, Final Fantasy XIV, j'avais l'impression que c'était un jeu à OPSP. Sur Twitch, on voit quand même beaucoup de streamers à chaque fois faire des OP et tout. Je m'étais dit, bon, c'est un MMO, donc à OP. J'ai fait des OP dessus. Hein. Mais je savais pas que c'est ton jeu préféré. De tous les temps. Ce qui est impressionnant, parce que là, il y a eu un nouveau DLC, du coup, Endwalker, que t'as fini. Ah oui, bien sûr. Qui a l'air en plus d'être vraiment une dinguerie. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Oui, c'est mon jeu préféré. Et j'y joue depuis 7 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait un peu une pause de quelques années au milieu, mais j'ai repris et j'y joue quasi tous les jours. Pas non plus ultra longtemps, ça dépend des jours, mais ouais, j'y touche un peu tous les jours et c'est mon jeu préféré, ouais, tout à fait. Et c'est un plaisir de faire une OP dessus parce que tu m'étonnes. Être payé pour parler de ton jeu préféré. Ouais, non, mais c'est vrai que de l'extérieur, et j'imagine parce qu'il y avait eu des masses, on va dire, d'OP, etc. pour faire découvrir. Mais là, je crois que le dernier DLC était tellement. C'est tellement un succès que en fait les serveurs ont été surchargés et qu'ils ont dû retirer le jeu de la vente. Ouais. Tu ne peux plus acheter le jeu, tu ne peux plus acheter le jeu à l'heure actuelle en fait. Ils ont préféré fixer les serveurs histoire que tout le monde puisse avoir une expérience plus ou moins agréable plutôt que de vendre un jeu qui à l'heure actuelle n'est pas spécialement jouable si tu le prends en tant que tel à l'heure actuelle, quoi. Mais c'est une des premières, non, même parce que j'ai jamais vu. Sais pas du tout. En tout cas, ils ont arrêté. Alors ils ont dit tout ce qui est marketing, etc. Ils ont tout stop. Moi j'avais une OP justement FF14. Moi j'en ai déjà fait des OP. Je l'ai fait sucré du coup. Mais tu sais que c'était trop stylé. Décalé aussi. Okay. C'était une soirée JDR autour de FF14 avec plein de gens. Ouais, avec plein de gens. C'était trop stylé et tout. Et un peu au dernier moment, ça s'est fait annuler parce que concrètement, tu vas pas faire la promo d'un jeu que tu ne vends plus, quoi. Donc ils ont annulé, mais c'est reporté pour tard. Jusqu'à ce que je pense que ça sera pas trop longtemps, mais bon. Antoine, c'est un truc qui, toi, avec tout le temps ou autre, t'a donné envie, justement, ce genre de... non, mais vas-y. Non, finis ta phrase. Il y a eu les yeux. Finis ta phrase. Non, mais c'est vrai que j'imagine qu'on t'a pas mal proposé ce genre de choses, que ce soit studio de jeu ou autre. C'est-à-dire, comment ça? De créer des projets. C'est de la merde comme question. Non, pas du tout. Je m'enferme dans un truc. Pas du tout. Mais est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit? Ouais. De faire un jeu? Ouais. Traverser l'esprit, oui. Mais jamais je ferais ça, je pense. Jamais, c'est juste un... Je me dirais... Ouais, non, c'est... Ça t'a déjà traversé l'esprit? Parce que par exemple, moi non, tu vois. Si, mais c'était quand j'étais plus jeune, tu vois. Okay. Je faisais des trucs sur RPG Maker, des trucs comme ça, tu vois. Moi aussi, j'ai beaucoup touché à ça quand j'étais plus jeune, mais maintenant, non, tu vois. C'est tellement long, difficile, etc. Il y a eu la réalité qui a rattrapé. Et oui, non, mais oui, c'est clairement des... Pour moi, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus une vocation plutôt qu'un truc que tu fais à côté et qui est... Ouais, pour moi, ça peut pas être vraiment un side project, je pense. Ça doit vraiment être un truc que tu fais très sérieusement, principalement, et tout. J'avais vu récemment l'histoire du mec qui a fait tout seul Stardew Valley. Stardew, ouais. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Ça lui a pris des années. Ça lui a pris 5 ans. Années. Après, il a fait tout seul, de la conception. Eric Baron, exactement. De la conception, la musique, les dessins. Il a tout fait tout seul. C'est un giga crack, par contre. Il est très fort, comme Toby Fox pour Undertale, par exemple, aussi. Mais ouais, là, pour le coup, c'est même pas des studios, là, c'est vraiment des gens tout seuls qui ont fait ça. Je pense aussi à Lucas Pope, le mec qui a fait Papers, Please ou Return of the Obra Dinn, qui sont des chefs-d'œuvre. Il est solo à faire ça? Tout seul. Ouais. Il a fait ça tout seul.
Il a fait ça Kuniku aussi. tout Il seul. n'y avait pas de There is no game, c'est pas un mec solo aussi Je sais des pas. masterclass. Je sais pas. Mais Le genre à pouvoir être solo, un esprit génie qui a fait ça. Mais faire un studio, ouais, non, je pense pas. C'est quand même un Tu sacré m'étonnes. Non, parce que je voulais qu'on parle un peu, Antoine, sans être non plus en total interview ou quoi, mais je me suis rendu compte que là, en janvier, ça allait faire 4 ans Tout à fait. que tu es sur Twitch. Alors, tout le monde est au courant, justement, avant que tu as eu une carrière sur YouTube. Est-ce que déjà, pour expliquer un peu pourquoi il y a eu, pour les gens qui t'ont découvert entre-temps aussi, pourquoi tu as stoppé YouTube en 2018 Parce que ça me plaisait plus, parce que le concept que je faisais me parlait plus et que j'avais trop de pression et que je faisais des vidéos qui étaient de plus en plus grosses que je reproduisais. Au bout d'un moment, ça s'est effondré sur lui-même, on va dire, pour résumer de façon très grossière. Et j'ai eu beaucoup de remises en question par rapport à plein de points et à ce moment-là, je me suis mis à beaucoup regarder Twitch et du coup, je regardais plus que ça en fait. Et même quand j'allais Tu regardais qui à l'époque, genre sur Twitch en 2018 je regardais beaucoup de quoi comme streamer je regardais beaucoup de ricains, c'était la grosse époque justement Dr Disrespect, Shroud, c'était l'époque de PUBG, les Battle Royale arrivaient un petit peu, etc. En France, je regardais Zerator, MV, toi aussi, et du coup, bah forcément, je regardais que ça, et au bout d'un moment, quand j'allais sur YouTube, c'était plus pour regarder que genre des best-of de Twitch ou des compilations ou des clips que j'avais pas vu, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit bah vas-y, j'ai envie d'essayer, mais un peu dans mon coin. Du coup, j'ai commencé vraiment un peu en scred, on va dire, c'est-à-dire j'ai jamais pubé le truc, j'ai pas fait un tweet en mode au fait je lance un live, tout ça, et ben maintenant ça fait 4 ans, ça fait plus longtemps que je fais du Twitch que What the Cut a existé maintenant. Donc ça commence. Donc voilà quoi. Ça y est, donc il est temps d'arrêter les amis, ce soir grosse annonce. Non, c'est pas vrai. Mais d'ailleurs, genre quand t'as lancé ton premier live, est-ce que tu te rappelles de ce premier live que t'as lancé sans prévenir personne? Et genre t'as lancé et des gens débarquaient en disant c'est Antoine Daniel. Enfin tu vois genre en fait le truc c'est que j'avais fait justement techniquement j'ai fait un live avant qui était en 2017 qui était un live sur Overwatch justement. J'ai fait ce live là et en fait ça pour le coup je l'avais tweeté. Et du coup j'avais eu genre 3000 followers, tu vois, un truc comme ça, ou 4000 je sais pas, ou 3000 followers je sais plus, et j'ai rien fait pendant genre 7-8 mois. Et en fait, le 17 ou 18, je sais plus, janvier 2018, je lance ce live-là, et du coup, ça ne prévient que ces 3000, 4000 followers qui étaient là. En fait. Et du coup, on était genre 100, 150, 200, je sais plus, un truc dans ces eaux-là, tu vois. Et les gens étaient un peu en mode what the fuck, en fait, pourquoi tu fais quoi, bro? Qu'est-ce que tu fais, Qu'est-ce que tu fais, bro? Moi non plus, je savais pas trop ce que je faisais, tu vois, mais j'avais envie d'essayer, quoi, donc ouais. Parce que je me souviens à un moment, t'avais dit justement que tu voulais faire aussi plus de fiction, que ce soit sur YouTube ou quoi. Il y avait eu Clyde Vanilla qui était hyper avant-gardiste parce que on est. Donc c'était pas avant-gardiste, au contraire, justement, ça reprenait une formule qui existait il y a bien longtemps. C'était de la fiction audio. En fait, c'était même un format qui était très désuet, en fait, même pour son époque. Et qui était... Tu trouves? Parce que il y a une Albuck et toute cette génération, je m'y connais pas tant que ça. Ah, mais sur la radio, à la radio, ça existe longtemps. Oui, c'est vrai, mais par exemple sur YouTube, en tout cas, ça se faisait pas du tout. On a été cette niche quand même. Cyprien, en fait, avec Cyprien, on a fait plus ou moins en même temps l'épopée temporelle avec la Vanilla. Mais la fille. Tu sais, pour le grand public, j'avoue que moi de mon côté, il y a eu Cyprien et toi, vous avez sorti tous les deux justement, du coup, une expérience auditive, d'être en mode, des youtubeurs où t'as toujours l'habitude de voir l'image, où d'un coup c'est que du son. Je dis que c'est un peu nouveau parce que depuis 2-3 ans, on entend énormément parler des podcasts, où à l'époque, par exemple, c'était pas du tout nouveau. Donc, il y avait eu toute cette génération de Albuck, mais c'était quand même un peu inédit. Ça a été un truc où, pour moi, en tout cas, je connaissais pas tant, j'avais pas tant d'autres refs. Ça a été, j'ai eu l'impression que ça a été un moment un peu où t'as voulu te lancer dans quelque chose de neuf. En fait, le truc, c'est que à la base, on voulait faire. En fait, si on s'était vraiment écouté, on aurait probablement fait un dessin animé. En fait, on n'avait pas les moyens de faire ça. Et en fait, ça nous plaisait toujours en fait quand même de faire la fiction audio. C'est un truc qu'on aimait beaucoup, qu'on a consommé, etc. Et qui nous plaisait. Moi, à la base, j'étais ingé son et compositeur de musique et tout ce que je faisais avant de faire YouTube et tout. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment de sortir tous les skills que j'ai et d'essayer de tout faire un peu. On va essayer de tout faire un peu homemade. Et du coup, on a fait ce truc-là. Mais oui, c'était clairement pas un format qui n'est toujours pas, tu vois, mais qui était dans son temps. C'est un truc un peu hors du temps, justement, qui est un peu à part, tu vois. Ouais, clairement. Et du coup, je savais pas que c'était une volonté de dessin animé, si t'avais plus de budget, de pouvoir le faire à fond. C'est un truc qui t'a frustré, du coup, même dans le retour des gens? Non, justement, au contraire, parce que ça nous a forcé à avoir une écriture un peu plus particulière. T'écris pas pareil pour un dessin animé que pour de la fiction. Quand des personnages arrivent, de la fiction visuelle, je veux dire, quand un personnage arrive dans un endroit,
comment tu décris l'endroit, alors que si t'arrives dans un endroit, dans un dessin animé, bah tu le montres. L'image parle, quoi. Là, qu'est-ce que tu fais? Comment tu le décris? Est-ce que pour que ce soit pas lourd au niveau de la description, etc. Et du coup, on a essayé plein de choses et voilà, ouais. Parce que je me demandais un peu justement si c'était pas aussi pas un contre-coup, mais c'est vrai que Antoine Daniel 2017-2018, tu vas, c'est genre des émeutes quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment what the cut, surtout etc. 2015. Ouais, c'était plus 2015-2016. Non, mais dans le sens, c'est la lignée quand même de tout ça. Est-ce que justement le fait d'aller sur Twitch, enfin, ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes autour de tes contenus. Tout comme maintenant, on est en 2021, on te parle toujours de what the cut. Oui, mais c'est plus du troll, on va dire maintenant. Tu vois, c'est plus vraiment du premier degré en fait quand on parle de what the cut maintenant. Je pense. Enfin, il y en a forcément, tu vois. Bah, non, bien sûr. Moi, déjà. Mais toi, déjà, pense premièrement. Ma question était plus de savoir, tu sais, en 2018, justement, il y a quand même énormément cette attente autour de YouTube, de putain, c'est quoi son futur projet? T'avais créé une chaîne secondaire, Mezzanine, où juste tu doublais des Shutterstock, là, des trucs. Enfin, tout était quand même une réussite. Et je me suis posé la question si justement Twitch n'était pas un moyen de. Un exutoire pour moins être en pression de se dire je vais sortir une dinguerie juste 100%. Ouais, ça a été beaucoup ça. Ouais. C'est ce qui m'a libéré. C'est ce qui Twitch m'a complètement libéré de cette pression en fait. Vraiment, c'était c'était tout le temps faire mieux, essayer de faire plus. Et même quand j'avais envie de faire des petits trucs en fait, j'osais même pas les. J'imagine, sortir, tu vois. Alors que maintenant, je m'en fous, tu vois, je suis vraiment totalement libéré de ça. Et si un jour j'ai envie de faire des gros trucs, bah je le ferai, mais ça m'empêchera plus de faire des petits trucs, parce que je me suis vraiment libéré. C'est trop bien, t'as reset, non, parce que c'est souvent le souci des youtubeurs, t'es tellement dans des formats où les gens attendent, c'est ça que je voulais dire, un nouveau What the Cut, c'est en mode oh putain, etc. Peu importe l'année. Ça doit être dur de toujours être en mode. Et de se dire juste, là les gars, c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire, je crois que c'était le 29 ou je sais. Tous les mois, je faisais une sorte de FAQ tous les mois, tous les 29 du mois, ouais, tout à fait. J'ai le bon numéro. Tout à fait. J'aurais pu dire 28. Mais ouais, de temps en temps, qui te sortait un peu du truc. Et justement, en démarrant Twitch au début, tu t'es dit que c'était juste comme ça ou tu t'es déjà dit, vas-y, je vais me mettre dessus. En fait, c'est dur de prévoir. Déjà, le live en janvier 2018, je me suis dit, je vais essayer. Et si le chat est trop horrible et que et tout, je vais pas kiffer. Mais en fait, ça s'est tellement bien passé que dès le lendemain, je me suis dit, putain, j'ai envie de le refaire. Et le lendemain après, j'ai envie de le refaire. Ça, et j'ai envie de le refaire. Et j'ai envie de le refaire, j'ai envie de le refaire, j'ai envie de le refaire. Oui, voilà, c'est vrai. Il est tout jeune, le petit Antoine, donc. C'était tout jeune. C'était il y a 4 ans, là, bientôt. Et du coup, forcément, ouais. Ça m'a grave plu et j'ai voulu recommencer. Et depuis, j'ai pas vraiment arrêté, quoi. Donc voilà. Et ça t'a donné envie potentiellement, entre guillemets, ce reset d'un jour retourner sur des idées de format un peu plus vidéo parce que là je crois que t'as une chaîne où quelqu'un gère la chaîne de best-of. C'est ma chaîne, mais c'est mon monteur qui poste les vidéos depuis chez lui en fait. Donc de live justement refait, ça t'a donné envie de revenir sur le format un peu plus travaillé, un peu plus écrit comme tu viens de là aussi, ou justement en live là t'es bien et... Alors déjà j'ai pas envie de faire des formats dans tous les cas. Les formats ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que t'appelles format en fait? Quelque chose de récurrent en fait. D'accord. Une émission, un truc qui est récurrent, quelque chose que tu peux très facilement identifier, qui apparaît plusieurs fois on va dire. Ok. Et non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Au niveau du contenu plus écrit, on va dire, c'est ça ce que tu veux dire? Un peu plus écrit. Je sais pas. Et en fait, même le truc, c'est que peut-être, mais je préfère ne pas en parler, en fait. Si un jour ça arrive, ça arrivera comme un cheveu sur la soupe, globalement. Et je préfère ne. En vrai, c'est le meilleur truc. Je préfère ne rien dire, vraiment. Ouais, mais je me souviens que j'étais arrivée sur ton stream à un moment donné, c'était hyper récemment, et tu disais que, au contraire, là où tous les streamers en ce moment veulent faire des émissions, veulent avoir des projets et tout, toi, t'es plutôt en mode. Je chill et t'as cette libération en fait. Exactement. En fait, si je suis allé sur Twitch, moi, c'était parce qu'en fait les gros projets, je les ai fait avant. Et en fait, c'était trop lourd à porter, on va dire. Et en tout cas, à l'époque, ça l'était. Et justement, j'ai voulu aller sur Twitch pour ne plus avoir à faire ça. Ouais. Et du coup, c'est ce qui me plaît en fait là-dedans. C'est pour ça que j'ai pas 10 000 gros projets, etc. J'en ai même quasiment pas. Les quelques trucs un peu plus, on va dire, hors du commun que j'ai à faire, c'est les trucs en rapport avec les Goals du The Event, justement, le live qu'on doit faire, toi et moi, Ponce, dans le Médoc. Bien sûr. On doit aller chez un vigneron. Les quelques lives que je dois faire en Australie. C'est trop genre en Australie. Je dois faire Antoine la nuit à Saint-Étienne avec Mintos. Et je dois faire une escape game avec JDG aussi. Mais je te coupe juste parce qu'il y a aussi beaucoup de streamers qui sont
comme ça. Et le chat le notait, mais par exemple, un Geomerding Fight du dimanche, même si c'est pas des trucs genre en mode popcorn plateau produit ou quoi, ça reste des trucs ça organisés, reste du format, c'est du contenu sympa. Mais ça m'a un peu aidé, en fait, parce que moi, j'ai aucun planning, globalement. Et en fait, maintenant, j'ai plus ou moins 2 trucs qui sont fixes dans mon planning. C'est-à-dire que j'ai une soirée multi le lundi soir et j'ai un petit GeoGuessr le dimanche après-midi. D'ailleurs, c'est pas impossible que ça change un petit peu ce truc-là bientôt. Mais en fait, j'avais aussi besoin de ces 2 petits trucs un tout petit peu structurés. Qui te cadre un peu, quoi. Voilà, un tout petit mini-cadre, on va dire. Pour mettre tout le reste autour. Mais c'est bien, et c'est cool aussi de noter qu'il y a différentes typologies de streamers et différents trucs que moi je préfère organiser des trucs, mais un streamer qui n'aime pas organiser des trucs n'est pas un streamer de merde ou autre. Sympa. Pour ce qui est Ponce, par contre, c'est pas Ponce était en train de séduire le caméraman. Non, mais il y avait quelqu'un qui te prenait en photo, excuse-moi. Non, mais j'ai vu que c'est un boulot, ça m'a surpris, mais c'est vrai que c'est important. C'est quoi peut-être, alors c'est difficile de savoir, mais l'événement ou le truc que t'as fait en stream en 2021 qui t'a le plus plu Oh bah c'est même qui m'a plus plu de tout depuis que je suis sur Twitch, c'était clairement les 2 semaines de RPZ. Cette année sur GTA RP, on en a beaucoup parlé, il y a la blague du débrief qui a blabla. Mais oui, moi ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup plu. En tout cas, sur l'instant, c'était vraiment un très grand moment et ouais, j'ai vraiment adoré. Ouais, c'est la meilleure expérience que j'ai eue sur Twitch et même pas la meilleure de tout ce que j'ai fait sur Internet, mais une des meilleures en tout cas, clairement. Ouais, c'était vraiment bien. Et est-ce que parce que c'était aussi avec le duo avec Fab. Bien sûr. Ponce qui est là, c'est prévu parce que du coup ça durait 2 semaines, donc un serveur GTA RP, ceux qui n'ont pas suivi, c'était un donation goal de Zerator qui avait donc fait ce serveur. Vous y êtes allé justement pour ces 2 semaines, ça s'est arrêté au bout des 15 jours. C'est un truc que vous avez envie de refaire un moment, Antoine, justement, ça t'a donné envie peut-être de relancer une aventure, ou le fait que ça soit 2 semaines, c'était cool et il fallait pas Exactement, pour moi c'est parfait, le fait que ça dure 2 semaines. S'il y en a un, je reparticiperai avec grand plaisir. Okay. Mais ouais, ça s'arrête là, je me vois pas faire du Serious RP, etc. Je me vois pas spécialement aller sur d'autres serveurs GTA RP. Et ouais, non, ça m'a vraiment plu. Le format était juste parfait, j'ai trouvé. Et ouais, c'est très suffisant. Et s'il y en a un autre, je reviendrai avec plaisir. Mais c'est tout. Et je pense que c'est un peu pareil pour toi, Ponce. C'est un peu pareil. En fait, le truc, c'est que. Ouais, complètement. Le truc d'RPZ, c'est que ça a duré 2 semaines. Ouais. Et pendant 2 semaines, c'était quasiment que des streamers. Donc, les streamers, notre but aussi, c'est faire de l'animation. Il faut qu'il se passe des trucs. Et 2 semaines, c'est très court. Donc, du coup, il se passait des trucs tout le temps. En réalité, un serveur GTA, c'est plus posé. Ça met un peu plus de temps, voilà, etc. Tu vois. Donc, c'est vrai que moi, un peu comme Antoine, c'est pas un truc qui me chaufferait de retourner sur un serveur là, maintenant. Par contre, moi, par exemple, j'ai un donation goal du The Event 2021. Qui est Fab retourne voir Miguel, donc Miguel qui était le personnage de Alex Click sur RPZ, personnage qui existe toujours, Miguel, sur le serveur. C'est ça, Jump Click. C'est trop bien. C'est ça. Ouais, et en fait, en gros, Fab va revenir le temps d'une journée. C'est trop bien. Voir Miguel, quoi. Ah, c'est cool. Et voilà, donc. Il est possible qu'il soit accompagné, Fab, d'ailleurs. J'osais pas dire pour pas se mettre dans la sauce, mais c'est possible qu'il soit avec son associé, bien sûr. On a des ventes à faire. Faut que ça chiffre. Vous avez un pire moment? C'est plus difficile, ça, parce que les pires moments, c'est aussi. Je sais pas. Tu peux en parler, je sais. J'ai l'impression que tu penses à un, mais. Non, mais j'ai fait une OP qui était un peu pas ouf. C'est une expérience. C'est une expérience. J'ai fait une OP pour Samsung qui était pas insane. Vrai c'était une soirée qui était trop longue avec Étoile en co-présentation. Et toi, tu participais aussi d'ailleurs. Ouais, je me suis fait défoncer par Kenny au calme, quoi. C'était un peu mal foutu et pas techniquement, mais je veux dire le concept en lui-même du truc était pas dingue et on était vraiment. C'est un truc, si c'était à refaire, c'est non. Globalement, je le referais pas. C'était pas fou. Et sinon, d'autres moments que j'ai pas trouvé. Non, bon, après, honnêtement, c'est. Que du kiff, en fait, j'ai envie de te dire. Pour moi, c'est une tartine de kiff, en fait. Quelle plateforme de fou, quoi. Voilà, non, mais c'est vrai que souvent, c'est des bugs techniques. Là, il y avait Étoile dans le chat. Il sait. Il connaît. On a vidé un Ikea ce soir-là tellement on a meublé, mais c'était un truc impressionnant. Des images exclusives. Non, mais je pense, tu vois, Ryu, son pire moment, par exemple, c'est. Mais surtout, Ryu, excuse-moi, mais juste ce soir-là, Ryu, il avait dit, c'était une OP Samsung et il a dit merci Logitech. Oui, c'est vrai. Très bien joué, Ryu. Ah, ça régale. Bravo à lui. Non, mais c'était incroyable. Mais je pense, lui, tu vois, ça devait être The Event, problème technique. Ça, c'est les vrais trucs qui sont trop chiants quand t'as prévu quelque chose ou autre. Le pauvre. Clairement. Non, mais ouais. Pendant The Event, c'est terrible. Il était à côté de moi, il me faisait peur. Moi, c'était mon pire moment du The Event d'avant. Tu sais, où t'es juste en mode, c'est à chier. C'est vrai qu'en 2020, c'était toi. T'as eu beaucoup de problèmes techniques en 2020? Ah, 2020, j'avais eu un The Event où t'as 7 heures où t'es juste en mode,
tout le monde s'éclate, tout le monde est à fond, et t'es en mode juste. Bah pas toi. Bah allez là, on y va, on donne à fond quoi. Moi j'aimais beaucoup ce que faisait Zerator fut un temps les FFS. Mais grave, c'était trop bien ça. Adrien. Sur PUBG d'ailleurs. Allez, sur H1, c'est vrai, sur plein de trucs. 100 streamers qui s'affrontent, il y en a un qui gagne au bout de la soirée justement sur un jeu. C'est ça. Tout le monde doit aller s'abonner à la chaîne du 99 subs sur la personne. Mais c'est vrai que c'était la folie ça. C'était trop bien ça. Adrien, moi sur GeoGuessr. J'avais voulu faire un. Il a pas dit qu'il devait en. S'il te plaît. Bah, je crois qu'à un moment c'était prévu. À un moment j'avais prévu de faire un ou deux tournois. Moi, à l'époque où il les faisait, c'était en mode. Par contre, là, t'organises un tournoi entre streamers. Donc c'est quand même la propriété de Zerator. Mais ça c'était 2019, ça a été beaucoup. Maintenant c'est beaucoup. À l'époque c'était ça. Maintenant Twitch c'est trop bien pour ça, je trouve. Il y a quand même un partage d'idées, de création. Tout le monde peut faire ses trucs et tout. À l'époque, frérot, tu faisais un tournoi. Déjà tu jouais à certains jeux, t'étais en mode. Bah Kamel l'a fait hier en fait. Donc le même jeu, mec. Là-dessus Twitch a quand même beaucoup évolué et ça fait du bien quoi. Zerator, si tu nous entends, mais clairement en tout cas les FFS c'était la folie, ça réunissait un peu tout le monde. Trop bien. T'avais des jeux, faut les jeux qui le permettent après. Mais Fall Guys c'est gagné. Ouais, j'avoue. Mais Fall Guys, je leur avais dit, moi, faites un Twitch Rivals et tout, ça peut être trop bien. Ah bah oui. Et ils l'ont fait, mais ils m'ont pas invité. Allez. Les frères, ça fait bien plaisir. En tout cas, on est apprécié et ça fait toujours plaisir. Antoine titulaire la saison prochaine. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, je t'avais un peu proposé justement saison 1 ou 2, je crois. Tout à fait. Et t'étais pas trop chaud parce que je t'aimais pas du tout. Non, c'est parce que je me sentais pas très légitime en fait à l'époque sur la plateforme et du coup je me sentais pas de venir ici, etc. Mais maintenant je suis très à l'aise et je suis chez moi, tu vois, sur Twitch, donc tout va bien. Donc j'étais content d'être ici. C'était la folie.